Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on s'intéresse au développement décimal d'un nombre réel. Le développement décimal est une façon d'écrire les nombres réels à des puissances de 10. Et dans le cas des entiers, le développement décimal coïncide avec l'écriture en base 10. Commençons par la définition. On considère un réel x positif ou nul. On dit que x admet un développement décimal propre s'il existe une suite d'entiers à n telle que pour tout n supérieur ou égal à 1, n est un entier entre 0 et 9, et quel que soit n appartenant à n étoile, x est compris entre la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de ak sur 10 à la puissance k, et la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de ak sur 10 à la puissance k plus 1 sur n. Pour tout k supérieur ou égal à 1, l'entier ak s'appelle la kème décimale de x. Et A0, c'est la partie entière de x. Alors, des conséquences, si x admet un développement décimal propre donné par la suite d'entiers à n, alors la suite dn qui est égale à la somme des ap sur 10 à la puissance p pour p allant de 0 jusqu'à n, et cn qui est égal à dn plus 1 sur 10 à la puissance n, convergent toutes les deux vers le réel x. On peut écrire alors x, c'est la limite de dn, qui est égale à la somme pour p allant de 0 jusqu'à plus l'infini de ap sur 10 à la puissance p. On peut écrire de la manière suivante, a0, virgule, a1, a2, et ainsi de suite, jusqu'à an. Alors, cette suite des ak peut être finie, comme elle peut être infinie. En effet, les suites dn et cn sont adjacentes, c'est simple de le vérifier, et la limite de la différence est égale à 0. Donc, par l'inégalité 2 de la définition, on a le résultat. Une autre conséquence, pour tout n supérieur ou égal à n, il existe un cas supérieur strictement à n tel que ak est différent de 9. C'est-à-dire que la suite ak ne stationne pas à 9. En effet, s'il existe un entier n tel que, quel que soit k supérieur strictement n, ak égale à 9, ça veut dire la suite stationne à partir d'un rang n, alors x, c'est la limite quand n tend vers l'infini de la somme pour k allant de 0 jusqu'à n, de ak sur 10 à la puissance k, plus le reste, k allant de n plus 1 jusqu'à grand n, de 9 sur 10 à la puissance k, qui est égal à dn. Alors, dn, c'est cette somme qui est indépendante de grand N, plus la limite quand n tend vers l'infini. Alors, cette somme, c'est une somme géométrique qui est égale à 1 sur 10 à la puissance n facteur de 1 moins 1 sur 10 à la puissance grand N moins petit n. Elle est égale donc à dn plus 1 sur 10 à la puissance n. Ceci contredit l'inégalité stricte dans la propriété 2 de la définition. Le développement décimal propre permet de donner des représentations d'un réel en virgule flottante pour les calculs sur ordinateur. On obtient donc le théorème fondamental suivant. Tout réel positif admet un développement décimal propre, donné par une suite unique d'entiers à n. Et on écrit x est égal à la somme pour p allant de 0 jusqu'à plus l'infini de ap sur 10 à la puissance p. Si x est négatif, et moins x admet un développement sigma pour p allant de 0 jusqu'à plus l'infini de bp sur 10 à la puissance p, alors x est égal moins x qui est égal à moins la somme pour p allant de 0 jusqu'à l'infini de b indice p sur 10 à la puissance p. Pour la preuve, on considère un réel positif et on suppose que x admet un développement et que ce développement est donné par une suite d'entiers à n. Alors, pour n égale à 0, on a x y compris entre a0 et a0 plus 1. C'est la première propriété. Et quel que soit n, 10 à la puissance n facteur de x moins la somme pour p allant de 0 jusqu'à n moins 1 de ap sur 10 à la puissance p est compris entre an et an plus 1. On a donc nécessairement a0, c'est la partie entière de x, et an, c'est la partie entière de 10 à la puissance n multiplié par x, moins la somme pour p allant de 0 jusqu'à n moins 1 de ap sur 10 à la puissance p. La suite an
est donc unique lorsqu'il existe, puisqu'il est défini à partir des parties entières. Les formules étoiles permettent de définir par récurrence la suite AN. Vérifions que cette suite détermine bien un développement décimal propre de x. Alors on a x moins A0 y compris entre 0 et 1, strictement. Ceci implique que 10 facteurs de x moins A0 y compris entre 0 et 10. Donc A1, qui est égal à la partie entière de 10 facteurs de x moins A0, est un entier entre 0 et 9. Soit maintenant un entier n appartenant à une étoile. En utilisant la définition de la partie entière, on a, à partir de la formule étoile, AN est inférieur à 10 à la puissance n facteur de x moins la somme pour p allant de 0 jusqu'à n moins 1 de AP sur 10 à la puissance p, qui est inférieur strictement à AN plus 1. Donc, 10 à la puissance n facteur de x moins sigma pour p allant de 0 jusqu'à n moins 1 de AP sur 10 à la puissance p, moins AN, est compris entre 0 et 1. Puis, en multipliant par 10, on obtient 10 à la puissance n plus 1, facteur de x moins la somme pour p allant de 0 jusqu'à n moins 1, AP sur 10 à la puissance p, moins AN sur 10 à la puissance n, est compris entre 0 et 10. Ainsi, cette quantité est un entier entre 0 et 9. Et sa partie entière est égale à AN plus 1 et la partie n aussi à 0 jusqu'à 9. Alors, une remarque, les valeurs décimales approchées à 10 puissance moins n de x sont données par Cn et Dn. Alors, Cn, c'est la somme pour p allant de 0 jusqu'à jusqu'à n de AP sur 10 à la puissance p, et Dn, c'est Cn plus 1 sur 10 à la puissance n. Bien sûr, la suite à n, il définit le développement décimal propre de x. Le développement décimal propre d'un nombre décimal est fini, au sens où tous les AK sont nuls à partir d'un certain rang. Par exemple, 12 sur 25, c'est 0,48, qu'on peut écrire 0,48 et des zéros. Mais 12 sur 11, il admet un développement décimal propre, non fini, c'est infini, il est égal à 1,09090, et ainsi de suite. Alors, les termes après la virgule ne s'arrêtent pas. De même, pi, c'est 3,141592645. Il admet aussi un développement décimal propre infini. Si les inégalités ne sont pas strictes dans la propriété 2 de la définition et aussi dans la propriété 2 du théorème, on peut ne pas avoir une unicité de développement décimal. Montrons-le sur un exemple. 7,25, je peux l'écrire 7,25 et des zéros, comme je peux l'écrire aussi 7,24 et des 9. En effet, on a x, c'est 7 plus 2 sur 10 plus 5 sur 100, plus la somme pour k allant de 3 jusqu'à l'infini des zéros sur 10 à la puissance k. Et x', c'est 7 plus 2 sur 10 plus 4 sur 100, plus la somme pour k allant de 3 jusqu'à l'infini de 9 sur 10 à la puissance k. Donc, x' moins x, c'est moins 1 sur 100, plus 9 facteurs de la somme pour k allant de 3 jusqu'à l'infini de 1 sur 10 à la puissance k, est égal à moins 1 sur 100, plus 9 facteurs de 10 sur 9 moins 111 sur 100, est égal à 0. Donc, les deux développements coïncident. Ça veut dire qu'on n'a pas unicité du développement décimal propre. Une application de ce développement décimal propre, c'est la non-dénombrabilité de l'ensemble R. La démonstration, donc on va raisonner par l'absurde, en supposant qu'il existe une bijection entre n et R. Considérons donc un entier n appartient à n. Le développement décimal propre de l'image de n par f est noté AN0 plus la somme pour k allant de 1 jusqu'à l'infini de ANK sur 10 à la puissance k. On considère donc un réel dont le développement décimal propre est donné par y, c'est B0 plus la somme pour k allant de 1 jusqu'à l'infini, BK, 10 à la puissance k. Et on va le définir de la manière suivante. B0, c'est un entier
qui est différent de A00, de sorte que Y est différent de F de 0, puisque leurs parties entières diffèrent. Deuxièmement, B1, c'est un entier entre 0 et 9, mais il est différent de A11, de sorte que Y soit différent de F de 1, puisque les chiffres des dixièmes diffèrent. Et plus généralement, pour chaque cas supérieur ou égal à 1, BK, c'est un entier entre 0 et 9, tel que BK différent de AKK. De sorte que, bien sûr, que Y soit différent de F de EK, puisque leur kayam décimal diffère. Alors, par construction, Y est différent de F de K pour tout cas appartenant à N, ce qui contredit la surjectivité de F, ce qui est absurde. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie et à la prochaine.